Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de mars. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot des jeunes sorcières et on prendra un message du tarot des anges gardiens. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez le 10 de denier, le pendu, le chariot, la mort, le cavalier de coupe et le 6 de bâton. Alors, des énergies déjà assez fortes qui peuvent démarrer avant et s'étaler au-delà de cette quinzaine. Vous avez la moitié du tirage en arcane majeur, la mort, le pendu, le chariot. Quelque chose qui se métamorphose, on change d'état d'esprit, on a peut-être besoin de lâcher prise sur quelque chose, on prend de la hauteur, on va de l'avant. Pour certains, le changement, c'est à travers un déménagement. Pour d'autres, c'est à travers un travail. Vous changez de boulot, ou vous avez une mutation, ou vous vous lancez dans un nouveau projet. Il y a du changement à travers de l'action. Et puis, l'action elle est certainement d'autant plus là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'assez vif pour vous pendant cette quinzaine, parce que pendant que je battais les cartes pour vous, j'avais du mal à tenir le paquet, enfin ça partait dans tous les sens. J'ai plein de cartes qui se sont retournées, alors je les ai vues passer, je les ai remises parce que je les bats et puis je les étale comme ça et je les prends les unes après les autres. Mais toutes les cartes que j'ai vues se retourner, et il y en a au moins 6 ou 7 qui se sont retournées, c'était que des cartes qui étaient des énergies vives, des bâtons, je me souviens plus, exactement celles qui sont sorties, mais l'impression que ça me donnait, c'était de quelque chose qui bouillonnait, qui allait vite. Il y avait de la communication, il y avait du mouvement, il y avait une espèce un petit peu de tourbillon. Donc, est-ce que c'est intérieur par rapport à cette fameuse transformation que vous êtes en train de ressentir, une espèce de métamorphose personnelle qui vous demande de l'adaptation dans la matière? Est-ce que c'est inversement du changement dans la matière qui vous amène à vous transformer? De toute façon, on est toujours en résonance, en miroir entre ce qu'on vit à l'extérieur, dans le monde matériel, et puis ce qu'on ressent, ce qu'on est à l'intérieur, ce qu'on vibre à l'intérieur. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec un 10 de denier, de l'abondance, de la structure, quelque chose de très stable. C'est la famille, c'est l'entreprise, c'est les finances, c'est tout ce qui est matériel et concret qui a été bâti, qui vous a abrité, qui vous a rassuré, qui vous a sécurisé pendant longtemps. C'est l'héritage également, l'héritage familial. Alors pour certains, ça peut être une notion d'héritage au sens premier du terme, de toucher un héritage. Pour d'autres, c'est un héritage de valeurs, en fait, mais pas des valeurs financières, des valeurs, la valeur que vous accordez à vous, que vous accordez aux gens, que vous accordez aux choses. On a cette notion-là de foyer et j'ai l'impression que pour certains, il y a peut-être une remise en question de certaines de ces valeurs qui sont, alors j'allais dire qui sont les vôtres, qui sont peut-être justement pas forcément les vôtres.
mais avec lesquelles vous fonctionnez depuis longtemps et qui font partie de votre environnement depuis longtemps, soit parce qu'effectivement elles appartiennent à votre famille, soit parce que, par exemple, ça fait 20 ans que vous bossez dans la même entreprise et ça fonctionne toujours de la même façon, donc il y a des trucs que vous ne remettez plus en question, c'est comme ça et puis c'est tout. Est-ce que pour autant ça vous convient? Est-ce que pour autant ça fait effectivement partie de qui vous êtes, de ce que vous voulez véhiculer dans votre vie, développer? Peut-être pas forcément. Donc, dans ce que vous voulez, avec le pendu, soit vous voulez lâcher prise et reconsidérer sous un autre angle certaines de ces fameuses valeurs. Certaines choses de cet héritage, entre guillemets, qu'il soit familial, alors vraiment la famille, le transgénérationnel, ça peut être un héritage karmique, ça peut être quelque chose, peu importe d'où ça vient, quelque chose que vous trimballez dans vos bagages depuis longtemps, et qui peut impliquer un conflit de loyauté, c'est-à-dire que vous le trimballez dans vos bagages parce qu'il y a l'amour en challenge, le cavalier de coupe, parce qu'il y a une forme de loyauté à l'autre, de loyauté à la famille, de loyauté à l'image que vous avez du couple, de la famille, de la construction ensemble, ou de l'entreprise, ou parce que c'est pas forcément amoureux le cavalier de coupe, c'est le plaisir, c'est l'amour. Là on a une notion d'harmonie là entre les deux. Je sais pas si ça veut. Non, ça veut pas bien faire le focus, mais bon, c'est comme d'hab, il fait comme il veut. Je pense que vous l'avez suffisamment vu. Des fois, on se sent coincé à essayer de faire plaisir à l'environnement, à essayer de suivre les règles, entre guillemets, les traditions familiales, parce qu'on aime nos parents, nos frères, nos sœurs, notre conjoint, etc. Mais pour autant, les autres nous amènent sur un terrain, c'est leurs valeurs, c'est leur tradition, c'est leurs envies, peut-être d'ailleurs que c'est leur tradition et que eux-mêmes ne les ont pas remises en question et que finalement ça correspondrait pas bien à leurs valeurs non plus. Mais bon, ça c'est leur business, c'est leur vie, vous pouvez être responsable que de la vôtre. Dans quelle mesure il y a peut-être un conflit de loyauté avec le cœur qui est impliqué pour une ou plusieurs personnes? Il y a quand même par ailleurs des choses qui ne vous conviennent pas. Et vous avez envie de voir les choses autrement pour à la fois suivre votre cœur, mais en même temps ne pas vous trahir. Il peut y avoir une forme de métamorphose en vous-même sur des valeurs qui sont en train de changer. Et à travers ces valeurs, là j'ai un crâne et des os, ça c'est la force qui vous soutient, la mort. Donc tout ce qui est de l'ordre du changement, de la remise en question, de la métamorphose, ça vous aide pendant cette quinzaine. Et peut-être, avec ce crâne-là, est-ce que c'est le fait de changer d'état d'esprit en vous-même, le crâne c'est le siège du mental, est-ce que c'est le fait de laisser derrière vous des vieilles idées, des vieilles représentations, des vieilles projections, des vieilles croyances, jugements, etc. Ça peut être aussi, et c'est pas incompatible avec ce que je viens de dire, ça peut être aussi le fait de trier des relations. Des fois, il y a des personnes, oui, on les aime, mais c'est pas elles qui vont vivre notre vie. Alors, ça peut être le fait de j'ai beau aimer mon père, ma mère, si leur représentation de la vie, du bonheur familial ne me correspond pas, c'est aussi quelque part de couper avec leur propre représentation. Ça ne veut pas dire de forcément couper, d'arrêter de voir les personnes, mais de couper avec cette loyauté qui vous empêche d'être pleinement vous-même. J'ai quand même en résultat un 6 de bâton qui me parle de victoire.
de mise en avant, de vous mettre en avant, d'être fier de vous, de réussir quelque chose, de dépasser quelque chose. Et puis on a cette représentation d'une jeune fille qui est presque nue. Donc il y a cette idée de réussir à dépasser quelque chose en vous-même, à transformer quelque chose en vous-même pour vous montrer exactement comme vous êtes. Alors oui, ça amène une forme de vulnérabilité. Parce qu'on n'a pas... on enlève symboliquement, on enlève les habits, donc on enlève le paraître en fait. Il ne reste plus que qui je suis profondément. Votre état d'esprit, il est quand même à l'optimisme, au mouvement. Le chariot, il est dynamique, il a envie de bouger. C'est vraiment une carte de changement. Et alors là, on a cette prise de hauteur. Alors c'est à la fois dans votre état d'esprit, il y a de l'optimisme, il y a du dynamisme, il y a le fait d'être déterminé à aller de l'avant, à voir plus loin, à prendre de la hauteur, on a toutes ces étoiles autour, à littéralement décoller pour suivre vos rêves. Là, je vous sens entrer dans la quinzaine à observer qu'est-ce qui m'apporte et qu'est-ce qui m'a apporté jusqu'à présent de la stabilité, de la sécurité, de la structure, du bonheur que j'ai partagé avec une ou plusieurs autres personnes. Et tout ça, génial. Et il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais s'il y a quelque chose qui vous empêche d'être pleinement vous-même, qui vous limite, là où vous vous sentez limité, empêché, vous voulez voir les choses autrement, vous voulez prendre de la hauteur, vous voulez vous libérer, vous voulez lâcher prise, vous voulez installer du changement pour prendre de la hauteur, pour être pleinement vous-même, pour dépasser quelque chose. Le pendu pourrait me dire que, pour moi, vous voulez quand même du mouvement. Hein. Je vous disais, là, c'était bouillonnant en début de tirage, dans les cartes qui sautaient partout. Donc du mouvement, il y en a, et vous êtes quand même dans l'état d'esprit de le suivre, d'aller de l'avant. Il y a quelque chose qui vous... une dynamique qui vous porte, qui vous pousse, qui vous tire. Bon, bref, il y a du mouvement. Le pendu pourrait me dire aussi que par moment dans la quinzaine, vous pourriez aussi avoir envie que ça se calme. Vous pourriez aussi avoir envie de faire une pause. Parce que ça va être... parce que ça peut vous remuer. Vous pourriez aussi avoir envie de faire une pause pour profiter de bons moments avec quelqu'un que vous aimez, pour profiter de cette nouvelle harmonie peut-être en vous-même, pour profiter d'un moment où on écoute son intuition, on écoute son cœur et on se laisse porter, on se laisse guider par le plaisir, par la sensibilité. Et tout ça, vous l'avez en challenge. Alors, est-ce que vous l'avez en challenge parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent pour vous pendant la quinzaine et vous n'avez pas beaucoup de temps pour arriver à faire cette pause, à ressentir, etc. On est plus dans l'action. Il y a une forme de changement là qui est en marche et vous êtes obligé de continuer. Le 6 de bâton, au passage, on est encore dans les bâtons, donc c'est une carte de dynamisme et d'action aussi. Ou est-ce que vous l'avez aussi en challenge, ce cavalier de coupe, parce que là, ça peut me parler d'envie. Mais avec le cavalier de coupe, on parle de ses envies, c'est plus facile de parler que de faire. Et là, mal aspecté, le cavalier de coupe, ça peut être celui... Alors, est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient de l'environnement? Ça peut être celui qui dit... oh génial, on va faire tel projet, on va faire ceci, on va faire cela et tout. Et puis parler c'est facile, mais quand il s'agit de passer à l'action, il y a moins de monde. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose là dans ce frein? Est-ce que c'est quelqu'un de votre environnement où le cœur est impliqué? Quelqu'un qui vous dit des choses, mais qui ne s'implique pas, qui vous dit qu'il va s'impliquer, mais qui va aller de l'avant avec vous, mais qui ne s'implique pas? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous parle de projets, mais les projets de cette personne, c'est pas... ça vous va pas? Ça vous va pas? Il y a quelque chose qui
Vous avez envie de plus, vous avez envie d'ailleurs, vous avez envie de mouvement, vous avez envie... Il y a quelque chose qui colle pas. Donc il y a le besoin de s'émanciper, de voir les choses autrement, de trouver aussi peut-être comment on peut... on a ces deux sorcières qui sont en train de jouer là, avec cette chauve-souris. Comment on peut quand même s'amuser, même s'il y a quelque chose qui était bloqué, en vous, en l'autre, d'essayer de débloquer la situation, de dérider la situation. Alors vous ne pouvez pas le faire à la place de l'autre. Hein. Si ça implique une autre personne et que cette autre personne amène un blocage, là il peut y avoir des personnes concernées par ce tirage, des taureaux concernés par ce tirage, où la mort c'est, écoute, hein, s'il y a une relation où on parle, mais il n'y a rien qui se concrétise, et puis t'as beau essayer d'aller de l'avant, ça marche jamais et du coup tu te retrouves bloqué. Il y a un moment où si ça marche pas, ça marche pas. Il faut peut-être aussi couper avec la relation, avec la façon de vivre la relation. Bon, il y a quelque chose à transformer, ça c'est sûr, vous l'avez en force. Donc à vous de sentir et de voir comment vous pouvez opérer ça. Peut-être une certaine difficulté à vous connecter à vos émotions. Parce que je me sens vulnérable, parce que quand j'enlève le matériel, quand j'enlève... quand je reviens à quelque chose d'assez pur, d'assez essentiel, j'ai un peu cette notion de m'affranchir, hein, de m'affranchir de ce qui m'abritait. Ça ne veut pas dire me mettre en insécurité, mais ouais, d'accepter cette part d'inconnu qui va avec le lâcher-prise et la transformation. Je connais très bien ce que je vivais hier, mais aller vers la transformation et le lâcher-prise, ça veut dire aussi prendre mon petit radeau là et puis quelque part quitter ce qui m'apportait de la sécurité et qui était pour moi des références connues. Le 6 de bâton, je vous le disais, c'est une carte de victoire, donc vous prenez le dessus sur les choses, vous réussissez quelque chose, même si c'est peut-être un petit peu flippant, un petit peu déconcertant, j'ai de la réussite et de la mise en avant en résultat. Croyez en vous, soyez fiers de vous. Il y a une reconnaissance aussi avec le 6 de bâton, il y a une reconnaissance de l'environnement. Reconnaissance de ce que vous avez fait, de ce que vous avez traversé, de ce que vous avez dépassé. Ok, en conseil. Oh ben génial. Le gardien de la prospérité, c'est le roi de denier. Le gardien de la prospérité, c'est celui qui bâtit, qui construit, c'est le chef de famille, c'est le chef d'entreprise. Et puis au passage, les deniers, c'est votre élément, c'est la terre, les taureaux. Donc avec le roi de denier, on est quand même bien posé, bien stable. Et regardez, le succès est de mise, ça vient faire écho à ce 6 de bâton, donc tout va bien pour vous. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Les opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre, qui aime travailler dur. Et j'ai quand même cette notion de plaisir aussi. Là, il est tranquillement attablé, si mon focus veut bien, avec le sourire, à prendre le thé. Donc, même si on travaille, même si on va de l'avant, même si on s'investit, on a aussi ces moments de plaisir, de satisfaction. Un joli tirage. Voilà ce que j'avais pour vous les taureaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.